Bonjour, je suis Hakim El Alam et je vous propose ma chronique du mercredi 9 février 2022. Elle s'intitule « Promis, demain j'irai voir le psy. Ou pas ». Un moment, je me suis dit en mon fort intérieur, mais vraiment en mon fort très intérieur, il faut te soigner. Sauter le pas et aller enfin consulter un psy. Faut vous dire que je me soupçonne de souffrir de paranoïa sévère. Prenez cette histoire qui m'a replongé douloureusement dans ma pathologie. Le moindre tag, la plus petite croix gammée barbouillée sur une tombe israélite, des fois même pas par des groupuscules néo-nazis, non, juste par un SDF, poivreau et en burn-out, et hop, c'est le branle-bas de combat. L'artillerie des chaînes d'infos continues se déchaîne, les warnings sont allumés plein phare et les sirènes de la République en danger trouent les oreilles. Et là, presque accidentellement, en parallèle invisible, j'apprends qu'une stèle dédiée à l'émir Abdelkader, sur le point d'être inaugurée, a été vandalisée. Silence radio, silence télé, silence papier, silence, silence. Je fouille, je farfouille, je cherche, je dissèque même les podcasts et toujours rien. Vous comprenez alors mon désarroi. Si, c'est moi, le grand malade, qui voit des trucs louches un peu partout et cherche la petite bête vicieuse sous la statue. Chez moi, à la maison, compatissant et tout de même inquiet de mon état, les miens ont eux aussi cherché dans les JT, scanné la toile, et je n'ai dû mon salut mental à leurs yeux que lorsqu'ils sont tombés sur cette déclaration de l'ambassadeur d'Algérie en France qui a dénoncé la dégradation du monument Émir Abdelkader, évoquant sans embâche un acte de bassesse inqualifiable. Faut-il alors que Mohamed Antar Daoud consulte lui aussi un psy? Plus largement, tous mes compatriotes qui ont croisé accidentellement cette information sont-ils fous à lier des délirants schizophréniques tout juste bons à interner? Ça va faire du monde sur le divan. Ce qui en soi est une bonne nouvelle pour la corporation des psys, mais une moins bonne pour les chiffres de la folie en désédit. Sommes-nous tous fous d'établir ce parallèle entre les traitements différenciés du vandalisme des sépultures israélites ou bouddhistes et celui d'une stèle hommage à une figure historique algérienne, l'émir fondateur, quoique puissent en penser Manu et Eric, de l'État moderne d'El Jazaïr. Plus je réfléchis à mon planning de demain et à la nécessité d'y caler un rendez-vous avec le médecin, plus je prends peur. Pour peu que mon praticien soit sur le point de quitter l'Algérie, de rejoindre les berges de Fafa, ne risque-t-il pas de m'accuser de faire dans la rente mémorielle avec cette histoire de l'émir? Consterné par cette perspective, je biffe alors rageusement sur mon agenda la ligne mentionnant ma séance psy et me résigne à une petite vengeance. Sur qui? Mais sur vous, mes chers amis lectrices et lecteurs. Vous êtes et serez condamnés à me supporter encore en l'état, moi, le parano invétéré, rongé par l'aigreur, et n'ayant rien d'autre à faire de mes journées que de jauger les vandalismes en fonction de leur popularité et de leur droit d'accès ou pas au prime time de l'histoire. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim El Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.